Bonjour. Bon, alors on voit bien qu'on est déjà dans le troisième tour des législatives, ça y est, tout le monde est en train de faire ses plans pour la suite. Alors tout le monde considère que il faut saboter les filles, la rendre minoritaire au sein de la gauche. Ça fait très très longtemps et la stratégie, on la voit bien se mettre en place. Alors, des agressions contre les gens macronistes, hein, apparemment, hein, ça tourne en boucle sur la télé pour évidemment les victimiser et puis monter la cote de sympathie avec eux. Ruffin et compagnie qui tapent sur LFI et Mélenchon, qui tournent leur veste clairement, parce que pour certains, de toute façon, on leur a promis, notamment Ruffin, je suis certain à peu près, qu'on lui a promis un poste de ministre, même s'il n'est pas élu dans le prochain gouvernement Macron. Voilà. Donc, isoler LFI au sein de la gauche. Pourquoi? Numéro un, donc mettre le LFI et Mélenchon comme les diables absolus. Pourquoi? De toutes parts, hein, de la part de Ruffin, de beaucoup de gens à gauche, et évidemment du RN, du LR, du LREM, etc., etc. Donc le numéro un, c'est la géostratégie. C'est pas le côté national, c'est la géostratégie. On se souvient que Mélenchon était pro-Chavez, en tout cas, il n'était pas contre, on lui a énormément reproché. On sait que LFI et Mélenchon ont parlé aussi de discuter avec la Russie pour aller vers la paix, etc. Et tout ça, c'est absolument inacceptable. Évidemment, Israël, et on voit bien que le CRIF et beaucoup de gens qui soutiennent à bloc Israël sont vent debout contre cette partie de la France, les filles et les Mélenchon. On voit bien, et ça, c'est le numéro un. C'est ça le plus grave. Parce que les filles et Mélenchon, je ne sais même pas s'ils ne sont pas plus souverainistes que le RN, à mon avis. À mon avis, ils le sont et qui risquerait de changer, en tout cas, la position de la France, la faire dévier du camp occidentalo-américain, etc. Voilà. Donc ça, leur décision pourrait, alors évidemment, condamner Israël, le régime de Netanyahou et tout ça. Alors ça, c'est totalement inacceptable de la gauche à la droite au RN. Au RN, c'est stratégique, mais bon, c'est pareil quand même. Alors, numéro 2, bien sûr, l'économie, hein, redistribution des richesses, etc. Ça passe pas ni au RN, ni au LR, ni au LREM, ni aux journalistes, ni aux médias. Bon, on a compris ce côté-là. On sait bien que, en fait, ça serait, c'est évident, si c'était la ligne LFI qui l'emportait, qui gouvernait, on sait bien que c'est une alternance finalement au niveau économique. Ça n'est pas la catastrophe totale pour la France, évidemment. On en a vu d'autres, des alternances dans l'histoire de la politique française, gauche, droite, gauche, etc. La France n'a pas spécialement coulé totalement. Mais là, au niveau économique, l'enjeu, donc, pour le patronat, etc., pour tous ceux qui ont des revenus au-delà de 4 000, 5 000 et compagnie, euros net par personne, tout ça, c'est une catastrophe. Donc, ça les fait, c'est évident. Troisième raison pour les diaboliser à ce point-là, c'est au niveau de la société, le social. On sait bien que le RN, c'est pas qu'une question de nationalité française. Ils disent on différencie les gens entre nationalités, tout ça. On sait bien que ce soit eux, Zemmour, Reconquête, hein, le nom Reconquête, en fait, c'est complètement mettre au pas tout ce qui n'est pas franco-franco et reconquérir la culture française, etc., alors qu'elle n'est pas du tout en danger, absolument pas, puisque les étrangers, ou que ce soit musulmans ou quoi que ce soit, quand on vit quelque part, on s'acculture, donc c'est évident qu'on va vers la culture du pays où on vit. Et on abandonne donc s'acculturer, c'est se déculturer de sa culture d'origine pour certains, de naissance pour d'autres, etc. En fait, il n'y a pas de danger, mais
c'est un enjeu clair pour tous ces gens-là qui diabolisent LFI et Mélenchon. Et enfin, le numéro 4, j'en avais parlé par rapport à la géostratégie, évidemment que la place de la France dans le monde, etc., qui est assez importante quand même dans la politique mondiale. Donc, il y a un enjeu et national et international, puisque c'est à peu près le seul parti, hein, le seul mouvement qui parle de paix. Et la paix, le monde n'en veut pas. Le monde des pouvoirs n'en veulent pas. Bon, voilà. Donc, c'était rapidement une petite analyse comme ça. Voilà, donc pour finir, bon, à mon avis personnel, le seul vote vraiment utile, c'est LFI, qui a pu savoir le plus de poids possible au sein du NFP, afin de contrer toutes les manigances de troisième tour qui sont en train de se préparer de la part des socialistes, des Verts, des communistes et des macronistes, et d'autres aussi. Alors je vous laisse, on va finir juste un petit témoignage, c'est mon petit-neveu, là, 18 ans, il est pâtissier, vous voyez, il n'a rien à voir avec tout ça, mais là, il s'est dit, c'est pas possible, je vais aller voter, vous allez l'écouter, je vous laisse, à bientôt, au revoir. Dimanche dernier, j'ai pas voté, mais là, je vais voter parce que s'il passe, les RN là, c'est chaud, hein. En plus, déjà là, il se passe beaucoup de choses, hein. Il y a une daronne, elle s'est fait agresser. Il y a deux blancs, ils lui ont mis des patates, ils ont voulu arracher son voile. Il y a une à Champigny, elle s'est fait insulter. Il y a quoi d'autre? Il y a un mec, mais là, c'était dans une campagne. Il s'est fait agresser quand il sortait de la mosquée. Alors que s'il passe là, ça va être encore pire. Ça va être que des trucs comme ça. Vu qu'ils vont se dire, ouais, on peut faire ce qu'on veut. Dans tous les cas, il va rien nous arriver, tu vois.